Jadis, pour faire venir la pluie, on pouvait, chez les Indiens, alors c'est l'image d'Épinal qu'on en a, faire une danse de la pluie dans l'espoir de faire venir la pluie. Plus récemment, on a coutume de dire que quelqu'un qui chante faux ou qui chante mal fait pleuvoir. Eh bien, il semblerait, si on en croit certaines personnes bien informées, que différents gouvernements aient mis au point des systèmes pour tenter d'influer sur le climat. Et puis, dans ce cas-là, il ne s'agirait pas de danser pour faire tomber la pluie, mais il s'agirait de jouer, écoutez bien, de jouer de la harpe. Alors, le sujet est sensible, je ne vais pas être trop explicite à ce sujet, mais si vous en avez entendu parler, vous saurez de quoi il s'agit. Alors ces installations existent, il y a des photos, vous pouvez retrouver tout ça si vous fouillez un peu sur internet, c'est tout à fait officiel. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure tout cela influe vraiment sur le climat. Alors peut-être qu'il y a eu des expériences avec peut-être un effet, mais est-ce que c'est pratiqué à grande échelle vraiment? Est-ce que c'est pratiqué dans des buts non avoués? On ne sait pas. Alors comme à chaque fois qu'il y a des sujets un peu mystérieux, bien sûr les imaginations s'enflamment très vite et on peut s'imaginer toutes sortes de choses, toutes sortes de complots, on pourrait dire. Alors je ne sais pas si tout cela est vrai ou pas, c'est la raison pour laquelle je vais interroger les cartes au sujet de cette harpe. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on a l'ermite. Ça tendrait à nous dire que ces installations, ces recherches, ces expérimentations de différents appareils pour tenter d'influer sur le climat ne datent pas d'hier. C'est un programme apparemment de longue date. Alors ici, à l'origine, on a cette carte du jugement avec quelqu'un qui, au-dessus des petites gens qui sont ici, sonne une trompette, donc qui tente de faire retentir un coup de tonnerre venant d'en haut, de faire s'abattre sur les gens, si j'ose dire, soit du soleil, soit de la pluie, etc., en provenance on va dire de l'atmosphère, de l'air qui se trouve au-dessus des gens. C'est comme ça que je vois cette carte-là. Le but, je vous fais pas de dessin avec le diable, c'est pas un but très sympathique, ni très honnête. Avec le diable, souvent il y a des mensonges, il y a de la ruse, de la duplicité, il y a aussi des moyens de contraindre les gens, de les empêcher de faire certaines choses, de les contraindre à autre chose, et puis souvent un bon profit financier. Bon. Et puis en défaveur, ici en position défavorable concernant ce sujet, on a la carte de l'empereur qui nous montre bien les chefs d'État. Donc on a bien, alors il ne s'agit pas de groupes un peu obscurs, un peu parallèles, non, pas du tout, avec cette carte-là, il s'agit bien des chefs d'État, il s'agit bien des gouvernements qui sont dans cette histoire-là. En carte favorable, on a cette carte de la justice, donc on peut penser qu'en cas d'abus concernant soit ces installations elles-mêmes, ces expérimentations, ou soit les effets qu'elles peuvent avoir sur les particuliers, sur les individus, les citoyens,
eh bien on peut compter, semble-t-il, sur la justice qui, elle, saura faire la part des choses et puis dire au gouvernement là, faut pas pousser quand même. Hein, on prend le parti des citoyens, semble-t-il, si je me fie à la position de cette carte. Alors l'avenir de cette harpe, oh, bah là on nous dit que c'est vraiment une malhonnêteté, mais qui a une envergure mondiale. Hein. Donc c'est pas un pays ou plusieurs pays séparément qui ont leur petit programme, mais il semblerait que ça soit quelque chose de convenu entre pas mal de pays dans le monde, hein, puisqu'on nous parle d'envergure mondiale. Ah, il y aura un changement. Il y aura un changement, mais de quelle nature? Pour aller vers quoi? La Lune. Alors la Lune, ça peut être les pays ou plutôt les populations. Alors donc j'y verrai un changement dans le sens en faveur des populations. C'est-à-dire que peut-être à l'avenir, les populations auront un droit d'abord d'information et de regard sur ce genre d'expérimentation, et puis peut-être, on peut rêver, un pouvoir de décision pour dire on ne veut pas que ça soit utilisé pour faire ceci ou cela. On veut en revanche avoir le droit, nous, de décider que ces installations soient utilisées dans tel ou tel but. Bon, eh bien, pourvu que ça soit vrai. Concernant une drôle de harpe dont on jouerait pour influer sur le climat, j'interroge l'oracle des heures miroirs. En carte centrale, on voit une photo d'un paysage avec une sorte de lac et puis une montagne avec des traces de neige et puis des nuages au-dessus. On est donc bien dans le sujet, hein. Il s'agit ici d'influer sur, on voit les nuages, et puis avec ce qu'on fait tomber ou pas du ciel, par exemple. Alors je ne sais pas si ce genre de dispositif peut également générer des tremblements de terre ou des choses comme ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas assez pointu dans ces sujets. Mais en tout cas, la carte suggère que ce genre de dispositif influe non seulement sur ce qu'il y a dans l'air, c'est-à-dire les nuages, et puis faire pleuvoir, pas pleuvoir, etc. Peut-être les températures, je ne sais pas. Mais également, donc, avec ce qu'on fait tomber ou pas, les paysages au sol. Par exemple, s'il ne pleut pas pendant très longtemps, évidemment, ça n'est pas au bénéfice de la flore qui dépérit. Ici, du côté de la cause, on voit bien une sorte d'appareil, de machine créée par l'homme. On voit le détail d'une machine créée de main d'homme. On a donc bien quelque chose qui a été créé par l'homme pour, ici en carte centrale, influer sur ce qu'il y a dans le ciel et puis les paysages, semble-t-il. Du côté de la conséquence ou du but, on a avec le train c'est synonyme de vitesse. Une fois que les choses sont sur les rails, ça va de plus en plus vite. Donc l'idée serait peut-être d'accélérer certains phénomènes normalement naturels, mais qu'ici on
on accélérerait de façon artificielle. C'est comme ça que je comprends cette carte. En défaveur de cette harpe, on voit ici ce paysage avec une route goudronnée qui remplace la nature, l'herbe, etc. Sur cette route, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas de véhicules, pas de personnes, pas d'animaux, pas de plantes, il n'y a rien. C'est à cet endroit où l'homme est intervenu, c'est stérile. Et d'ailleurs, sur l'ensemble de l'image, il n'y a rien. Il n'y a personne, il n'y a pas d'être humain. Donc on peut penser que cette invention n'est pas forcément en faveur des êtres humains. Ici, en position favorable, on a justement, ça fait écho à cette carte défavorable, on a les êtres humains. Alors il est possible, j'interprète cette carte comme ça, que les êtres humains, les citoyens par exemple, fassent valoir leurs droits. Alors d'abord s'intéressent au sujet et s'informent sur le sujet, et puis s'ils s'estiment lésés, s'ils estiment que toutes ces installations ne sont pas à leur bénéfice ou peuvent représenter un danger par exemple, il est possible que des êtres humains, alors peut-être certains activistes, certaines personnes plus éveillées que d'autres, ou certaines personnes plus sensibles aux inconvénients de ces dispositifs, de cette harpe, se lancent dans des actions donc pour tenter de maîtriser un peu ce genre d'invention. Du côté de l'avenir, après ce train qui semble indiquer quelque chose qui s'emballe, qui va vite, qui va plus vite que normalement, on voit ici cette carte de la montagne, où là, cette fois-ci, on n'a plus de dispositif artificiel, on a à nouveau une montagne qui est recouverte de neige, avec ici au premier plan, on voit bien quelques plantes qui recommencent à pousser. Alors ça peut laisser penser qu'à plus long terme, peut-être le climat va retrouver des rythmes et des cycles naturels, en n'étant pas impacté outre mesure par ces installations. Et puis, plus loin dans l'avenir, on a cette carte de l'éléphant qui s'envole en fait, qui est dans les airs avec ce ballon. Alors un éléphant qui flotte ou qui s'envole, a priori c'est quelque chose qu'on pense impossible. Eh bien cette carte nous le montre pourtant. Donc on peut penser avec cette carte qu'il faut être optimiste pour l'avenir et que des choses qu'on pense impossibles sur ce sujet-là peuvent arriver. Alors je pense en particulier avec cette carte entre deux de la montagne qui retrouve un aspect beaucoup plus naturel, moins austère que celui-ci, et bien que peut-être à plus long terme, ce genre d'installation sera soit limité, soit contrôlé, et qu'on laissera peut-être la nature retrouver un rythme plus naturel. Ok. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.